C'est assez marrant. Ah ouais, le Joker Twitch, bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, le Joker Twitch, c'est bien Ah joué. En ouais, plus, vous Ah avez ouais, ouais, compris comment ça c'est marchait. nickel, hein, ça marche trop bien. Franchement, c'est nickel. Ah, c'est 30 clair. secondes, c'est peut-être J'utilise un mon peu Joker court. Twitch alors. Je l'utilise grâce aux pouvoirs qui me sont conférés par le partenariat. C'est l'autre avantage caché que je vous avais pas dit. Du coup, j'ai le droit de vous poser une question avant qu'on aille faire un raid. Ah ouais, carrément, avec plaisir. Vas-y, Ah oui, vas-y, c'est vrai, avec t'avais des plaisir. questions. T'as dit que t'avais Ah ouais, des t'avais des questions. questions, vas-y, vas-y. Je suis pas venu avec des questions. Je suis venu avec une demande de mise en contexte. En fait, c'est simple, c'est long, mais en vrai, je suis sûr que ça va intéresser les gens. Et je crois pas que vous l'ayez fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type d'un jeudi où il y a des débats à l'époque où vous bossiez à Fun, genre de votre arrivée aux locaux, même pas de votre arrivée aux locaux, de votre réveil jusqu'à l'after à la fin. Ok. Démerdez-vous avec ça. Ouais, ben justement. Ok, ben, tu commences ou je commence? Vas-y. Je vais chercher de l'eau. Tiens. Donc moi, alors à l'époque, on est en quoi? On est en... C'est quoi la date? Quand toi, t'arrives dans Moi, l'équipe j'arrive quand, toi, Manu en 97, 98, peut-être. 97, oui, toi, tu récupères le carnet des habituels de l'ancienne équipe. Voilà, c'est ça. C'est Donc, ça. toi... Moi, j'arrive après Florent et Gaël. Ouais. Bah, justement, parle-nous de cette période-là. Tu vois, avant Rigaud, comme ça, Rigaud, il nous parlera d'une période différente. Donc, à cette époque-là, bah, je me lève, écoute, petite clope, petit jeu vidéo, je pense, à cette époque-là. Peut-être que je scratche j'ai été déçu d'apprendre que tu ne fumais pas de joint. Moi, c'est un mythe qui s'est effondré quand on m'a... Non, mais t'inquiète, je me suis rattrapé depuis. Mais à l'époque, non, effectivement, non, pas du tout. Avant, oui, à cette époque-là, non, et bon, bref. Donc, ouais, petit jeu vidéo sur mon... Tu te lèves à quelle heure déjà? Ça, je me souviens. C'est bon, il y a prescription maintenant, t'as le droit de le dire. Ah, quoi qu'en 98, je dis ça, mais... Bah, tu viens de rentrer dans l'équipe, donc t'as peut-être encore la pression, tu vois. Peut-être tu te lèves pas la dernière minute, non? Bah, disons que si... Non, bah, c'est pas ça. Si c'est vraiment 97... 97, début 98... à Fun. Ouais, j'étais à Fun. Mais après... T'habitais loin des locaux? Ouais, moi j'étais dans le 95, j'étais à côté d'Hermont-Aubonne. Ah, 9-5. Ah oui, je connais. Bah oui, moi j'habitais à Saint-Brice, moi. Ok, magnifique. Donc tu tapes le RER quand même. Très bien. Donc voilà, tu tapes quand même le RER pour y aller. Ouais, je tape le RER pour aller-retour. Donc du coup, une fois que j'ai fait l'aller, je fais pas souvent le retour. D'accord. Et ton petit déjeuner, c'était juste une clope et un café? Ouais. Quand j'étais là-bas, c'était clope café. Classique, on allait au bar à côté, prendre un truc à gras vite fait. Et, alors, on est en 97. T'as quoi? T'as 22 ans? T'as quel âge? Ah non, en 97, non, j'ai. T'as même pas 20 ans? 19 ans. Ouais, j'ai 19 ans. 19 ans. Ouais. Donc, si c'est ça, après, si c'est un débat plus installé, bon, bah, après, c'est limite une journée normale, tu vois, un peu de skate, 2-3 bédos, on arrive au studio, il y a l'émission. T'arrives au studio à quelle heure, classiquement? Ah, ça dépend des époques. Sur la fin, disons justement, 97. Ah, 97? Ah, bah, 97, j'étais là. Enfin, il y avait pas de... Ouais, t'étais là, c'est ce que je te disais. Si c'est 97, j'étais dans le coin, quoi. Je sais pas trop ce que je faisais, mais j'étais déjà dans le coin, quoi. D'accord, parce que t'étais souvent dans les studios, même en dehors de tes heures de travail, quoi. Ouais. Souvent, je te dis, je restais là-bas. Bah déjà, tu faisais la nuit. Il y a 97, 98, tu faisais la nuit. Ouais, je faisais la nuit. Je faisais totalement la nuit. Je faisais Yannick. Donc après, Manu, il s'est retrouvé à faire Loving Fun, Max, et peut-être la nuit après, je sais plus, il y a eu des périodes. Il y a eu une période où j'enchaînais, oui, je faisais Loving Fun. Ensuite, je faisais Max. Et ensuite, j'enchaînais avec Bart. Allez. J'avais pas conscience que tu faisais autant d'émissions d'affilée dans la journée. Ah, si, si, parce que moi, une fois, je te dis, une fois que j'ai mis le pied dans la porte, est tombé, hein. Je voulais plus repartir, donc. Donc voilà, quoi. Il n'a pas parlé de douche, mais il y avait peut-être une douche à Fun, les gens. On ne sait pas encore. Là, il arrive juste dans les locaux. Non. Oui, j'ai pas parlé de douche parce que c'était quand je rentrais la douche ou voilà, quoi.
Ah ouais, j'ai passé des 2-3 jours sans me doucher, les gars. À Bayard, il y avait une douche. À Bayard, il y avait une douche. Mais à Neuilly, ouais, c'était le Fennec. Hein. Après, à Neuilly, peut-être qu'il y en avait une et elle était cachée. Hein. Elle n'était pas pour nous. Hein. Elle était réservée, ouais. Ouais, moi, j'ai jamais eu connaissance d'une douche. Je sais pas, moi j'ai découvert ça des fois dans des boîtes. Hein. Bonne nuit, Pizzou, et merci encore pour le jeu. Merci, Pizzou. Merci beaucoup. Incroyable. Et ouais, donc la journée type. Alors, attends que je me magne un peu. Donc, du coup, on en est où? Ouais, donc si c'est 97, bah, sûrement que je traîne dans les locaux, que je fais des émissions avant. Donc, après, tout s'enchaîne pour moi, tu vois. Mais après, sinon, si c'est. Toutes les émissions. Et alors, du coup, la découverte, raconte-nous une des premières émissions de 97 quand tu découvres le truc, que tu as récupéré le carnet des habituels. Et là, tu découvres le concept, tu le prends comment? Mon premier. 19 ans. Mon premier débat. Ouais, mais moi, avant, j'étais auditeur. Donc, j'ai arrivé en terrain connu. Ouais. J'ai toujours fan de radio, Gérard Cabine, même avant que j'y sois. Tu vois, je voulais y être et c'est aussi pour ça que j'ai voulu y être. C'est parce que j'écoutais vraiment. Il a pas écorché ton pseudo la première fois comme avec Rigo, où il l'avait appelé Ringo. C'est vrai, non. Moi, la première fois qu'il m'a appelé Manu le gamin. Manu le gamin. Oui, parce qu'il y avait Manu le malin. Ouais, c'est ça. Il m'a appelé Manu le gamin. Ouais, bah comment ça s'est passé? Il y a Max qui me croise dans un coup. Je faisais Love in Fun avant et je faisais Yannick après, c'était cette époque-là, je crois. Il t'a briefé sur les débats quand même, avant ta première, même si tu connaissais? Est-ce qu'il m'a briefé? Non, pas vraiment, parce qu'il savait que je connaissais, je crois. Attends que je te dise pas de bêtises. Non. Ouais, t'avais briefé sur le reste de l'émission, mais pas spécialement sur cette partie-là, quoi. Ouais, non, pas spécialement. Après, je me souviens qu'au début, s'il me disait quand même, tu sais, quand il voulait vraiment que ça se calme et tout, quand c'était vraiment inaudible, il y a des fois où il passait une tête et il disait. Oh, il sortait de son bureau et. Tu vois. Ouais, ça, ouais. Ça, ouais. Mais je sais plus où j'en étais du coup. C'était quoi la question de base, on était sur la journée type. Donc là, je t'avais orienté sur le débat lui-même. Et la fin du débat, tu vois. Là, pas forcément sur le premier, mais la fin du débat, quand le soufflet retombe un petit peu, du coup, la pression, la rigolade est finie. C'était quoi tes échanges avec Gérard après le débat? Bizarrement, après le débat, moi, j'ai pas souvenir de vrai. Il y a des fois, il allait débriefer avec Max, peut-être, et puis il y a des fois, il partait vite, hein, de souvenir. Ouais. Si je me souviens bien. Enfin, ouais, ça se finit. Ouais, mais je raconterai après, moi. Alors, du coup, si c'est chacun son tour. Mais ouais, ça finissait relativement vite, les débats. Quand c'était fini, c'était fini. Il y avait pas de. Je me souviens pas de. Oui, puis les afters à la loco, c'était pas spécialement le jeudi quand ça arrivait, c'était plus le week-end. Moi, je te dis, à la loco, j'ai dû y aller. Toi, tu y allais pas trop, ouais. Ouais, moi, j'y allais vraiment jamais. Donc ouais, j'ai pas d'anecdote à la loco. Parce que tu voulais pas traîner avec ton patron ou parce que tu étais en mode truc de sociabilité, pas trop envie d'y aller? Parce que j'étais pas dans ce mode-là du tout. En plus, j'étais tout fraîchement installé avec ma petite femme. Tu vois, on fait la life. Et puis, ta définition de la soirée sympa, c'était pas aller en boîte, du coup. Ouais, et puis je crois que ça. Ouais, ça a jamais. Ouais, non, c'était pas mon délire à l'époque du tout. On te dit, le style de musique aussi, peut-être les musiques électro. En plus, les musiques électro, c'est bon. C'est bon. T'écoutes des trucs quoi? T'écoutes des trucs plus roots, toi? Non, à l'époque, j'écoutais beaucoup de rap, vraiment de rap français, de reggae. D'accord. Ouais. Sur Fun Radio, du coup, t'étais pas forcément servi. Ah ouais, non, c'était pas. Fallait se servir. Ouais. Voilà, j'allais piocher ailleurs. Mais ouais, donc c'est pour ça que je chantais pas beaucoup. Ouais. Non, mais voilà. Et tu nous as raconté le premier, et du coup, vu que toi, t'étais un des seuls, du coup, survivants de l'équipe. Ouais. Ton état d'esprit, ton état d'esprit, une fois que tu comprends que tout ça c'est fini, tu vois. Est-ce que c'est un soulagement? C'est quoi? Non, c'est pas un soulagement. Je sais même pas si j'ai. En mode, ça a été trop loin cette blague, pourquoi elle était aussi loin? Ou est-ce que c'est en mode, ça se finit quand même sale?
C'était quoi ton état d'esprit? Alors, je t'avoue que c'était plus dans le côté ça se finit quand même sale. Mais après, moi, ça s'est passé au final très vite, tu vois. Après, dès qu'il a dit ce qu'il a dit, je savais que c'était complètement fini. Ouais, parce qu'on passe d'une ambiance à tout le monde rigole bien. Même Gérard, voilà. T'entends qu'il kiffe bien le débat jusqu'ici, tu vois. On entend le sourire dans sa voix et tout. Bon, c'était peut-être le truc de Capucine, tu vois, je sais pas. Mais enfin, ça peut-être ça y a participé. Et est-ce que tu te souviens aussi au dernier débat, ça je crois que j'en avais déjà parlé, ouais, genre les larmes de Max, il paraît que c'était un truc qui avait rien à voir avec les débats. Dans l'avant-dernier débat. Alors, faut que tu me resitues parce que. Il y avait une histoire où c'était la chialée à l'antenne. Ouais. Ah oui, non, rien. Et il se fout à un moment, Gérard se moque, il fait bah alors, pourquoi tu pleures, chef? Ou je sais plus comment il le dit, mais. Ouais, non, c'était. Et il dit je peux plus. Truc. Il répète plusieurs fois, Max, je peux plus. Et je ne sais pas s'il parle des débats ou s'il parle d'autre chose. Qu'est-ce que t'en penses? Non, il parle de toute autre chose. 100% sûr, 1000% sûr même, les gars. Non, c'est un bail perso dont il parlait. Un bail complètement perso. D'accord. On m'a envoyé un truc il y a 5 minutes. C'est sur quelle appli? On m'a dit j'ai un nouveau son pour vos notifs d'abo Twitch. Alors attendez, j'ai. C'est pour ça qu'on m'avait conseillé sur ma bio. Putain, mais il y en a qui s'abonnent et qui se désabonnent. Il y a vraiment des trous du cul. C'est pas mal. Peut-être il faut le raccourcir avec que la fin, que la quintessence, tu vois, de la. Il y en a qui s'abonnent et qui se désabonnent. C'est vraiment. Merci Poney. Oh merde, putain. Il est toujours aussi fort, Poney. Aïe. Franchement, ça. Je l'ai dit tout à l'heure, mais. Bref. Bon, petite vidéo sympa. Désolé, merde. Ça, j'avais pas écouté. D'habitude, je me retiens de cliquer parce que, vous voyez, on nous envoie des trucs. On ne demande rien, nous. J'ai une dernière question pour Manu, parce que oui, mais je crois que je te l'avais posé, mais maintenant que je sais peut-être te remémorer tous les souvenirs, obligé, il y a des nouveaux trucs qui vont sortir. Il est évoqué dans le compte Minuit que tu es la seule personne de l'équipe qui a daigné appeler Gérard, et du coup, il dit ouais, sauf Manu une fois. Est-ce que tu te souviens un petit peu depuis? Est-ce que tu arrives à te souvenir un petit peu de franchement, je me souviens pas vraiment. Je peux pas te dire que je me souviens vraiment. Je me souviens pas vraiment de la conversation, tu vois. Je me souviens. C'était à quelle époque? Je sais même pas ça. Alors ça, moi, c'était longtemps après le débat sur le bizutage, genre c'était en semaine, en mois. C'était sûrement en mois, plus qu'en semaine, ouais. D'accord, il était encore en région parisienne à l'époque. Il n'était pas encore parti à Montluçon. Non. Et tu l'avais pas eu quand il était parti? Je sais plus, je crois que c'était Kevin qui racontait ça. Mais il me semble, mais ça, je m'en souviens. C'est possible que je l'ai eu une fois quand il était à Montluçon. C'est ce qu'il a dit à Kevin, en tout cas, et qui a rapporté dans le bouquin. C'est possible, mais franchement, je pense qu'à part prendre des nouvelles un peu, mais je me souviens même plus de la conversation, tu vois. Sur quel ton il m'avait répondu ou quoi, je me souviens même plus de tout ça. C'est une diff inversée là. Non mais j'avais dit je piraterais l'émission, désolé. Je veux pas dire des conneries, donc. Et du coup, ce sera le tour de Rigaud après de nous raconter la journée type d'un jeudi de débat. Si tu as des souvenirs différents. Ah bah je peux. Ouais. Bah vas-y, à toi mon pote. Alors plutôt du Bayard plutôt. Bayard, toi t'as raconté Neuilly, moi plutôt Bayard alors du coup. Allez, autre époque. Vas-y. Époque GG sous contrat, l'équipe, peut-être c'est avant Apolline ou quand il y a Apolline, non? Bah. C'était la saison 98-99. Ouais. Quand on déménage, qu'on arrive à Bayard, que c'est beaucoup plus près de chez moi. Moi, j'étais à Charenton, donc. Est-ce que déjà ce déménagement, toi, tu le vis en mode fin de la récré? Le changement des locaux. En mode maintenant, c'est sérieux, c'est les locaux de RTL. Après, moi, je suis arrivé là, j'étais pas auditeur de Fun, moi, donc déjà, j'avais pas grande attache à ce qu'était Fun Radio, tu vois. Ouais. Mais je commençais à rentrer vraiment dans le délire de cette bande de potes et leur délire. Et c'était toujours le même délire dans les nouveaux locaux. Et le déménagement, moi, je suivais
l'ambiance, tu vois, l'ambiance elle râlait, tu vois, elle râlait de perdre cet endroit historique, tu vois, un fil d'art, il était dégoûté de bouger à Bayard. Ah, c'est ça Après, qui a peut-être un peu précipité son départ, tu penses? Non, je pense pas, parce Non. qu'après, lui, il a un peu trouvé sa place aussi là-bas, tu vois. Mais le côté de perdre non, mais le côté genre de l'esprit fun, tu vois, qui disparaissait encore plus avec le déménagement, même si pour moi, il avait déjà disparu. C'est pour ça que je pose la question comme ça. On dirait presque tu sais, dans ce qu'ils appelaient dans les Guignols l'esprit canal qu'ils invoquaient souvent, mais qui avait disparu depuis longtemps. Ça avait un peu il y avait un peu un parallèle. Bon, c'est un peu. Bon, oui, c'est un peu cliché, mais il y a un peu de ça. Mais il y a un peu de ça, ouais. Il y avait une espèce d'entité, tu vois, qui existait sur Fun. Et moi, quand je suis arrivé, c'était en déclin total, ce truc-là, en tout cas. Parce que Diffoul était parti, ils essayaient de sauver les meubles avec Fun TV. Mais c'est pas mon arrivée que je voulais raconter, c'était plutôt l'époque Bayard où on arrivait et on arrivait dans RTL. Donc, alors moi, ma vie, c'était quoi? Je me levais tard. J'avais la chance de vivre avec ma mère qui me préparait à manger. Enfin, tu vois, j'étais à l'aise. Genre, tu te levais quelle heure un jeudi où il y avait les débats? Je sais pas, je devais me lever en fin de matinée. Tu vois, un truc comme ça, fin de matinée, manger. Début d'après-midi chez WAM, peut-être à faire un peu de son, à scratcher un peu. Parce que moi, dans ma chambre, c'était... il y a eu une époque où il y avait... la cabine de DJ. Ouais, un peu, il y avait les 2 platines, il y avait une chaîne hi-fi pour enregistrer des cassettes, il y avait ampli, enceinte, il y avait un petit sampler, il y avait un clavier, il y avait 2-3 trucs, quoi. Et j'ai des potes qui passaient quand ma mère était pas là et tout. Mais bon. Du coup, moi, j'aimais bien être à la radio. On aimait bien y être, en tout cas. Je crois que Manu, c'était un peu le même délire. Ouais. Et là, t'avais accès déjà à l'époque de Neuilly. C'est que voilà, t'avais accès, t'avais accès au matos. Donc déjà, on avait ça à Neuilly, ça me le faisait beaucoup. Mais du coup, là, on arrivait dans RTL. Donc déjà, moi, ça me faisait plus près en métro. Je gagnais bien un quart d'heure sur le trajet. Et je prenais une sortie où j'avais un peu de couloir. Et du coup, j'allumais mon spiff en sortant et je le commençais dans le couloir. Je le commençais dans le couloir de métro et je le finissais juste avant de rentrer dans la radio. Ah, c'était un spiff du métro. Ouais, mon petit spiff du métro. Le truc que je me disais, mais putain, mais je vois quelqu'un faire ça maintenant. Je me dis, putain, il déconne. C'était une autre époque. Et du coup, j'arrivais à la radio dans l'après-midi. J'arrivais dans l'après-midi. Peut-être aux alentours de, je sais pas, 15-16 heures. Truc comme ça. Et alors à Neuilly, à Bayard, on avait notre bureau. On avait un petit bureau, l'équipe de Max. Ah ouais, et donc on crapahutait pas mal. On était pas mal en mouvement à la cafette, dans le studio, bien en train d'écouter du son. Enfin, il paraît que la cafette était bien. Ouais, la cafette était une amélioration quand même. C'était sympa. La terrasse aussi, c'était sympa. Puis on avait un accès internet 24/24 aussi en fibre. À l'époque, c'était pas la fibre, c'était le câble. Non, c'était le câble. Donc on n'avait pas forcément ça chez nous, tu vois. Donc déjà, tu avais accès à pas mal de trucs du fait d'être là. Puis en plus, on était dans le délire d'RTL, quoi. Donc c'était très bizarre. C'était très bizarre pour nous. Et Fildar et moi, on aimait bien se balader. C'est vrai qu'on aimait bien aller dans les bureaux. On aimait bien faire chier les gens. Enfin, gentiment, hein, tu vois, mais on aimait bien casser les couilles. Donc après une journée de débat, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer dans une journée de débat? Il y a un peu tout le monde qui arrive dans l'après-midi. La prépa, ouais. T'arrives tôt, c'était comment vous préparez l'émission jusqu'au moment où vous lancez? Franchement, moi je me rappelle pas d'avoir vraiment préparé. C'est t'attends que les autres ils arrivent pour savoir ce qu'il y a à faire, s'il y a des trucs à faire. Tu vois, je me rappelle d'un Fildar qui arrive et puis qui dit faut dérocher le répondeur. Tiens, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, mais en l'occurrence, il y a les titres de disques à écrire, il y a les sondages à faire, tu vois. Mais c'était. Et de toute façon, quand il y avait un débat, il n'y avait pas de journée type, justement. Il y en avait, c'était à chaque fois différent. Bah oui et non, parce qu'il y avait quand même un rituel, que ce soit la semaine ou les débats, parce que j'allais te raconter le truc qui revenait très souvent, c'est que l'après-midi ou la veille du débat, l'après-midi, il y avait un appel de très souvent Fildar qui appelait GG et qui débriefait les questions qu'il allait y avoir le jeudi dans le débat. Donc ça, c'est un truc qui arrivait. Il checkait pourquoi? Pour voir si les questions c'était bon délire ou est-ce qu'il faisait des corrections dessus?
Ouais, il faisait des corrections en direct au téléphone quand il se téléphonait. Sans l'accord de Nico. Ah ouais, Nico, il a dû avoir pas mal de ouais. questions qui C'est vrai. sautent à cause de ça. Mm. Comme il racontait l'histoire de la grippe, ça t'attrape-t-elle sous le manteau, alors que c'était sur le menton. Attends, non, je sais plus, c'était. Putain, je me Je rappelle sais même plus. plus c'était quoi l'histoire. Mais il y a une question qui avait été vraiment modifiée, en fait. Il y avait des questions parce que GG, il les comprenait pas du tout. Les jeux de mots trop gros, trop. Ah, Donc, Nicolas moi, je me Bob qui lui a rappelle de toujours ça. pas pardonné, hein. Je me rappelle, et des fois, c'était laborieux. Des fois, le GG, il était dur, il voulait pas changer des trucs, Ouais. il râlait. Des Ouais, fois, ça c'était râlait tout super le temps. Ça laborieux. râlait tout le temps. Ça râlait tout le temps. Tout le Et temps. après, moi, je me rappelle que, mais le truc, c'est que moi, j'avais trouvé ma place dans l'émission, si on peut dire ça, qui était l'IRC. Donc moi, j'avais mon dialogue avec les gens pendant l'émission. Donc Ouais. j'étais dedans, mais en même temps, moi, j'étais surtout dans l'IRC en fait pendant l'émission. Donc du coup, un jeudi, quand il y a les débats, bah tout le monde attend les débats, tu vois. Donc tous les mecs de l'IRC, ils sont chauds, ils pensent déjà à des conneries, ils sont déjà dans leur van, dans leur truc. Il Il y en a qui s'organisait essayaient déjà de. d'avance aussi sur des trucs qui allaient sortir dans l'émission. Il y a des Ouais, fois des ouais, délires peut-être. de l'IRC que tu as trouvé, mais que tu as censuré. Tu as dit, ah non, là quand même, Ouais, plein de fois. c'est drôle, mais je le fais pas, tu vois. Ouais, ou peut-être, ouais, les trucs peut-être trop trash. Après, moi, j'avais forcément mes habituels, entre guillemets, ça s'entendait d'ailleurs. Je citais souvent les mêmes pseudos, mais il y en avait, ils étaient efficaces, quoi. Et Pourquoi tu citais jamais Turpentine, à part pour la conclusion? bah parce que non, c'est arrivé 2, 3 fois que Ouais. je la cite pour des trucs, ouais, mais je sais pas, c'était le running, et puis elle était là, elle participait au chat avec tous les autres, parce qu'il y avait vraiment une petite commu sur le chat pendant les débats. Mais du coup, Une toi, bande t'écoutais le d'habituels. débat un peu d'une oreille distraite. T'étais plus, ton attention était plus sur le chat. Ouais, carrément. Je pense que il y a des phases dans les débats, je les ai même pas captées en direct, quoi. C'est impossible. J'étais trop dans mon truc. C'est Non, mais c'est vrai. Et Max, il en jouait beaucoup. Des fois, je Ouais. retombe sur des extraits et on l'entend qui me fait rigo. Oh, On est là. on est là. Je m'en souviens. Et Ah, toi, ouais. t'avais une position privilégiée aussi parce que justement, quand la première fois que tu l'as rencontré, tu l'as recadré en disant non, moi c'est pas Ringo, c'est Rigo. Et en fait, il avait un peu peur de toi. Et du coup, t'étais le seul sur qui il gueulait jamais. Du coup. Ouais, puis il y avait tout cet alibi du mec qui bosse bien, qui gère Internet, qui est pas comme les deux là. Et vous avez entendu que ce qui se passait à l'antenne, mais un fil d'art, même un Manu, ça le titillait le GG, tu vois. C'était tellement facile. C'était un mec qui partait tellement au quart de tour sur des petits trucs tout bêtes. Ne serait-ce qu'un regard, tu sais, ça les faisait marrer, ça nous faisait marrer. Ça allait tellement vite. Tu sais, ça partait super vite. Tu vois, comme Thibaut, il a remis un truc, le t'es pas capable de faire ça, tu vois, ce genre de truc là où GG il partait au quart de tour, tu vois. Mais ils adoraient ça, les mecs. Et moi, tu vois, comme j'avais toujours un peu plus ma posture de oh les gars, tu vois, j'étais celui qui calmait, pour recentrer le débat, Ouais, voilà. Donc, mais ça s'est fait. C'était pas juste une façon de parler. Ouais, non, mais ça s'est fait tout naturellement, hein. Franchement, c'est ça qui est cool vraiment dans cette histoire aussi. Ce qui est vraiment cool, c'est que il y a rien eu de précalculé comme on bossait. Enfin, on se serait jamais dit. Et venez les gars, on se retrouve, je sais pas où, dans un bar ou à la cafette machin à 3 et on réfléchit à des queutrus. Mais jamais de la vie. Ça s'est jamais fait. Ouais. Ça s'est jamais passé, les gars. Et dans 25 ans, il y a un connard de collégien devenu chauve entre-temps qui nous posera des questions beaucoup trop précises là-dessus. Non, mais je comprends, hein, parce que c'est vrai que... pour taper, nous. Ah non, c'est jamais. On a fait que profiter du moment, vraiment, nous, on était dans ce délire-là. Hein. On était juste dans le kiff à cette époque. Vraiment de profiter. Ton anniversaire à l'Écho du Lac, par exemple, ça devait être une soirée incroyable, ça. Ouais, c'était assez fou parce qu'on était beaucoup en plus. Je sais qu'il y avait nos copines respectives, même la meuf de Fil d'Art, je crois. Ouais. Il y avait Olive avec sa meuf, il y avait vraiment tout le monde. Ouais. Et ce qui est fou, je l'ai regardé avec mon fils il y a quelques jours. Je sais plus pourquoi, il me parlait de Gérard et je lui dis, oh, mais tu sais quoi, il y a même mon anniversaire avec lui, machin. C'est des souvenirs de ouf, du coup, ouais, c'est...
Oui, ont été parce qu'il m'a dit, mon gamin, il me dit, mais t'avais quel âge quand tu faisais ça? Et je lui dis, bah, j'avais ton âge ton que âge. t'as maintenant. Ouais. Et du coup, on a regardé la vidéo de mon anniversaire et j'avais oublié que à la fin, il y a Gégé me chante joyeux anniversaire. Mm. J'ai Comment il kiffé disait de revoir Happy ça. Birthday. Exact. Non, il me chante juste un joyeux anniversaire là en boîte là au micro et tout. Non, non, très très bon moment. Et ouais, c'était ouf. Mais cette boîte, elle était ouf. Et on nous a envoyé le lien d'une vidéo Ah d'Urbex ouais, parce qu'elle a été abandonnée. elle a été abandonnée, ouais. Il y a une vidéo d'Urbex. J'ai eu la avec curiosité les de regarder des photos du site à l'époque où c'était encore en activité. Ça avait l'air d'être un bel endroit en tout cas. Mais Waouh, ouais, c'était mortel. Ouais, la boîte, elle était ouf quand même. Ça Ah, rigolait c'était pas. Il y une belle avait boîte. vraiment C'était une belle boîte de nuit. un grand premier espace là avec le bar où on a joué, où on parlait, on voit la vidéo là. Mais après, quand tu partais dans la boîte, t'avais une piscine avec un barbecue, une terrasse, machin. Sur le côté, t'avais une autre salle. T'allais plus loin encore, t'avais encore une autre salle. Non, le truc était gigantesque. Il y avait l'espèce de grande terrasse là, immense là. Ouais, il y avait 3 salles. Oh, ouais. Franchement, incroyable. Et j'ai eu mon anniv Oui, le 2 mai, plus. franchement, ouais, 25 Oui, c'est ans ce qu'elle après. disait Incroyable. Roselyne, 26 ans. 26 ans après, incroyable. C'était. Plusieurs anniversaires liés au débat de Gérard, du coup. Ouais, c'est magnifique. Et celui-là, il est sur Twitch, par contre. Ah non, il est sur YouTube aussi, non? Ouais, je crois. Putain, incroyable. Il y a des anniversaires sur YouTube. C'est fou. J'ai dit ça à une collègue, je sais plus pourquoi ça m'a échappé. T'étais pas censé être Clark Kent. Comme ça, d'un coup, je lui dis, ah, mes 25 ans, ils sont sur YouTube. Ah bon? Ouais, Un délire. Ouais, un délire. On dit rien, on dit rien. Ouais, mais tout le monde n'a pas des captations vidéo, tu sais, de souvenirs comme ça à cette époque-là, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Non, cette vidéo, elle est incroyable. Franchement, ouais, tout ce que ça représente pour moi, cette vidéo, c'était très cool. Et donc après, alors attends, on continue puisque je te disais l'après-midi, il y avait un peu ce truc de préparation de débat avec Gérard à distance. Après, on mangeait ensemble le soir. Alors à Époque Neuilly, on mangeait dans des restos du coin. On se faisait très peu livrer, ça arrivait. Enfin, moi en tout cas. Bayard, par contre. De la cafette, du coup. Ah non, Bayard, si. Bayard, la cafette. Neuilly, il n'y avait pas. Bayard, ouais. Neuilly, il n'y avait pas la cafette, mais Bayard, la cafette. Et je t'avoue, on mangeait ensemble à la cafette. Et j'ai souvenir que Max, il arrivait un peu souvent au dernier moment. Qu'il y avait des jours dans la semaine où il était là tôt, mais bon, il était très souvent occupé, il écoutait des trucs et tout. Donc on mangeait le soir. Le GG, il arrivait, c'était pas souvent qu'il mangeait avec nous, mais c'est arrivé. Non, c'est arrivé, mais c'était rare, ouais. Mais c'était pas souvent qu'il mangeait avec nous. Et nous, après, franchement, on finissait de manger, puis on allait faire l'émission. En fait, c'était comme ça. Hein. C'était vous ramassiez vos cahiers, vos trucs, vos machins. C'est ça. Prenez les cartons, ça allait faire l'émission. De CD, là. Et moi, comme je te disais, de mon côté. La première partie de l'émission aussi, Gérard, du coup. Parce que je me souviens des fois. Je me souviens pas qu'il était là dans toute l'émission. Bah non, il arrivait. Souvent, il arrivait. Hein. Souvent, il arrivait juste pour le débat. Hein. D'accord, parce que comme tu dis que vous mangiez avec lui à la cafette, c'est pour ça. C'est rare. Ouais, mais voilà, c'était rare. D'accord. C'était rare. C'est pas arrivé souvent. Et je crois qu'il prenait une petite bière à la cafette, hein, je crois. Ouais, tranquille. Binous à la cafette. Ouais. Et du coup, après, il y avait l'émission de Max. Donc, forcément, quand le soir, il y a un débat, soit il y a l'agitation autour du débat, l'avant-débat. Et moi, je te dis par rapport aux autres soirs, avant même que le débat mais nous, on attendait ça. On attendait les débats. On attendait les débats. Oui. C'était pas que vous, parce que même avant que tu sois dans l'équipe, tu le ressentais quand tu étais déjà fun, mais que tu faisais check ça, tu vois. Je l'ai découvert, en tout cas, à cette époque-là. Moi, j'ai découvert tout ça parce que je traînais dans Fun. Et c'était dans les dernières émissions de Check ça, ouais, fin 97. Donc, j'ai compris que tout le délire qui les faisait le plus délirer, marrer, tout ça, c'était tout ce qui tournait autour de GG et des débats. C'était sûr. Et donc, pour en revenir à Bayard, ce qui était marrant, c'est que voilà, quand GG il arrivait, c'était la Sécu qui nous appelait pour nous dire que ouais, il est en bas, il arrive. Donc des fois, il y a eu des sketchs, hein, parce qu'en plus, il discutait avec les mecs de la Sécu. Oui, parce qu'il était devenu pote avec la Sécu, il me semblait, oui. Ouais, carrément. Mais la Sécu, ils nous kiffaient, parce que voilà, eux, ils étaient habitués à RTL.
Ouais, les gens guindés. Et vous, c'était quand même l'esprit, même si c'était plus trop l'esprit fun ou que c'était la fin de l'esprit fun, pour eux, c'était déjà exotique du coup. Voilà, exactement. Non, mais voilà, ouais, ça et puis déconnait. la sécu, en plus, le truc, c'est que quand on finit, tu vois, bah après, toi, t'étais déjà parti, Rigo. Ouais. Mais nous, après, tu vois, par exemple, toute l'époque où il y avait Martin, tous les soirs, on montait sur les Je sais comment ça toits, va on finir. allait fumer un petit spliff devant la Tour Eiffel, tu vois, avec la sécu, quoi. Donc, Avec plutôt la bonne relation. terrasse et la vue incroyable du coup. Ouais, vue incroyable, pas de Paname et tout, avec les gars de la sécu. Donc, non, plutôt cool, hein. Vraiment plutôt cool. L'époque Plutôt Bayard. cool. Ouais, Bayard. Puis le Bayard labyrinthe de la marrant. radio, quoi. C'était l'immeuble, Putain, et enfin comment elle s'appelait? Ah putain, toi Rigaud, tu dois te souvenir. Toi Rigaud, tu vas pouvoir C'était me. Comment elle, labyrinthique. comment elle s'appelait, la folle dingue à l'accueil, la blonde à l'accueil, quand il y a eu l'accueil Ah fun à putain. côté d'RTL. Aline, Aline, Celle qui avait Aline. sa matraque télescopique là. Aline. Aline. Ah Une putain, grande voilà. blonde, la Loana, genre. Ouais. Elle était ouf. Aline. Je crois Ouais. que Loki, il est Ok. encore en contact avec elle. Ok, Du coup, tu putain, n'avais mais pas elle trop nous envie de avait. crier son nom pour qu'elle revienne, puisque elle avait Ah une non, matraque et elle mais faisait peur. putain, je me souviens qu'elle nous avait fait taper une barre avec Phil une fois. Avec la matraque là. Qu'est-ce qu'elle nous Ah, elle avait était fait marrer. spé. Ah si, elle était bon Elle esprit, était si. spé. Elle était spé, la meuf. Ouais. Après, elle était bon esprit, hein. Mais ouais, c'est. Ouais, voilà, c'est le mot. Et après, alors attends, moi je retourne sur ma journée, donc on bouffe l'émission de Max, et après, bah voilà, il y a GG qui arrive, il y a le débat qui se met en place. Ça, vous avez des archives pour voir ce qui s'y passe. Et moi, effectivement, ouais, pendant les débats, je suis la tête dans l'IRC, mais je suis quand même dans ce qui se passe. Je fais mes petits doubles sons, je fais mes petits trucs, je le calme. Et tu kiffais ce rôle ou des fois, t'étais pas un peu frustré de pas plus participer au délire du coup? Non, parce que j'avais mon sens. Moi, j'étais dans une position particulière. Il y a des extraits que j'ai entendus là, où je fais les doubles sons et ils vous embrouillent de ouf. Et moi, Ouais. je ricane en fait. Je ricane dans ma connerie parce que je sais que c'est moi qui ne grille pas. Mais c'est lui qui le fait. Je rigolerie. Et, euh, et je sais pas, c'était non, moi, ça me faisait triper ce truc-là. Ouais, non, mais parce qu'on Cette aimait bien position-là. se faire, entre guillemets, des vannes aussi entre nous, tu vois. Il y avait aussi ce délire-là de qui va se faire vraiment engueuler. Je m'en souviens de ça. Ah Tu ouais, vois, mais Le vous, concours ouais. de celui qui allait se faire le plus engueuler entre non, toi et Fildar. pas forcément le concours, mais je sais que, tu vois, que ce que disait Rigo, il aimait bien aussi nous faire engueuler, tu vois. Donc, C'est vrai. et moi et Phil, je sais que c'était un peu pareil, tu vois. On aimait bien faire un truc pour que l'autre il se fasse tabasser, enfin, tu vois, tous ces délires. C'est vrai que c'est arrivé. Il y a eu deux, trois coups de traître, on peut Ah le dire ouais. maintenant. On peut le dire. Il y a eu deux, trois petits coups comme ça. Bon, c'est pas du règlement de compte non Il plus, se mais jetait c'est sous le bon, bus. ça met un Et peu de le piquant, bus quoi. étant Gérard. Ça met un peu de piquant. Oh, merci Merci, Nico. Nico, Merci pour cet Nico, abonnement. merci Neuvième mois. Nico. C'est terrible. Oui, je dormais pas. Ça fait plaisir. Hello chat. Salut le chat. Et Comment puis après, bah, le tu faisais pour débat. poser les questions? Comment tu faisais pour poser pour dire l'intitulé des sondages sans t'écrouler de rire? Ah, mais ça, les gars, c'est un travail. Tu vois, par exemple, Ah, Manu, les je gars, pense pas c'est que un t'aurais pu travail. dire je pense pas que t'aurais pu le dire avec le flegme de Rigaud. Non, je Toi, pense je pas t'aurais non plus. entendu t'écrouler de rire à chaque ligne du sondage, tu Ah ouais, vois. non, je pense pas non plus. Mais en fait, mais je pense que c'est ça aussi qui faisait partie de mon personnage et de l'influence entre guillemets que je pouvais avoir sur lui par Ouais, le rapport au flegme, côté justement. sérieux. Le côté Ouais. sérieux, tu vois, c'est que je pouvais dire des saloperies en gardant. Il y a eu des fois où je me suis marré, mais le plus fou, c'est que je me marre pour les trucs les plus cons. Je me suis entendu me marrer sur est-ce que quand on se fait couper la main, on peut remplacer ses doigts par des Twix, un truc comme ça. Et je rigole en le disant. Ouais, C'est ça me le fait truc est marrer. tellement con que je rigole en le disant et je le dis à moitié. Donc le plus stoïque du monde, c'est faux. Magnifique. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, c'était un rôle. Mais je sais pas, ça pareil, ça s'est fait naturellement, tu vois. Je me suis placé comme ça et franchement, moi je trouve que voilà, c'était sympa ça. Vous Ça a aviez apporté un conscience truc. collectivement, vous aviez déjà la dénomination de la Dream Team, mais est-ce que vous aviez l'impression de, même si le truc n'était pas terminé, que vous imaginiez pas que ça allait être culte et tout ça, que vous incarniez une sorte d'âge d'or de ce truc-là? Pas du tout. Pas du Mais tout. pas du tout.
Ah, mais laisse tomber, on calculait rien. Mais on était vraiment des jeunes connards. On ne calculait rien. C'était incroyable. On calculait rien. Toi, Manu, après le départ de Fildar et de Rigaud, tu as dû rétrospectivement, du coup, t'en rendre compte, non? Ou est-ce que après, pas plus que du ça? coup, après, ouais, c'était spécial, hein, l'ambiance était spéciale. Après, après, il y a Olive qui est toujours resté là, donc Olive, il était cool. Après, il y a eu Martin, donc il y a quand même eu toujours des gens, des gens cool, et même au niveau du standard et tout, tu vois, Laurent, il était cool. Après, niveau radiophoniquement, si on parle du média radio, non, par contre, ça m'intéressait beaucoup moins déjà. Tu vois, j'étais pas le mec qui dormait à la radio. Ouais, c'était fini. Je plus 97. Je faisais du skate, j'arrivais à 19h, je m'étais même pas douché, je puais la mort, j'en avais rien à foutre de rien. Ouais, non, c'était pas la même. C'était pas du tout la même. Et là, tu repartais à quelle heure à cette époque-là, quand on n'avait plus rien à foutre? Par contre, j'aimais bien chill un peu sur la terrasse avec mon pote Martin, Olive, tu vois, bon. Donc, ouais, c'était plus les gens qui restaient que t'appréciais que vraiment ce que devenait l'émission. Ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement. Tu restais un peu pour les potes, quoi. Bah, il y avait ça, hein. Franchement, ça faisait partie du truc, nous. Hein. Ça faisait partie du truc, hein. Bah, toi, le premier, Rigaud, parce que toi, tu revenais pour certains débats, tu ne bossais même plus pour Fun Radio. Ouais, effectivement, il m'avait viré comme une merde en plus, c'est ça le pire. Ils n'ont juste pas renouvelé sans rien te dire, en fait, c'est ça? Exactement, ils n'ont pas renouvelé mon CDD, ils m'ont envoyé un recommandé pour me prévenir. En fait, votre CDD, il n'est pas recommandé. La grande classe. Mais du coup, ouais, parce qu'il y avait quand même ce truc de potes et puis les débats, quoi. Tu vois, c'était un truc parce que, alors attention, parce qu'il y avait les potes de l'équipe. Donc, quand je dis les potes, mais il y avait aussi les potes de l'IRC, tu vois. Il y avait aussi ça. Donc moi j'y retournais quand j'ai pu retourner au débat, que j'avais le temps, que j'avais l'envie, je suis repassé. Puis petit à petit, voilà quoi, ma vie a fait que. Ouais, parce que c'était pendant quelques mois, une petite saison, pas une saison complète, mais où de temps en temps tu revenais faire l'IRC. Ouais, carrément. Je sais plus combien de débats. C'est à peu près ça. Ouais, peut-être 6-8 mois. Moi je me souviens pas que c'était une saison complète, mais je me trompe peut-être. J'ai pas fait une saison, parce que je reviens, je me rappelle de Sondkai 6 juin dans les bacs, ça forcément je m'en rappelle. Ouais. Même Noémie, elle en pouvait plus. Donc ça c'est 2000. Donc là je suis là. Et je reviens après le 28 octobre 2000. Donc fin 2000, je suis là aussi. Donc effectivement, dans la saison qui suit, quand je suis plus à Fun, je reviens pour les débats. Mais épisodiquement, effectivement, je suis pas là à tous les débats. Puisqu'entre temps, il y a Anka qui arrive. Et le train de la hype, les gens, grâce à Xelac 37. On l'attend. Xelac arrive maintenant. Voilà, les trains, ils sont en retard dans ce pays. Mais ils arrivent. Mais Xelac, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Xelac. Merci, mon pote. Et alors, il y avait des gens qui posaient des questions sur les relations avec Max. Alors déjà, si je le fais, moi je vais l'anglais de façon insupportable les gens. Toi Manu, tu avais moins d'échanges parce que tu disais que tu étais moins pote, et finalement toi Rigaud, tu l'avais plus connu, je crois que t'en parlais dans d'autres émissions. C'était quoi tes relations avec Max? Alors avec des tacles si tu veux, mais aussi j'imagine qu'il y a aussi des bons moments, des trucs ouais, mais carrément. Carrément des bons moments. Écoute, moi j'ai greffé cette équipe via l'Alligator. C'est l'Alligator et Fildar, donc, parce qu'à l'époque ils étaient colocs. Ouais. Et donc du coup, moi j'ai commencé à traîner avec eux carrément. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il restait une place dans la bagnole. Bah vas-y, moi je suis là. Tu vois. Puis ils étaient open, ça les faisait marrer d'avoir un mec comme moi avec eux. Machin, tu vois comment ils sont, comment ils étaient. Donc ça les faisait marrer, voilà. Tu vois. T'étais le rappeur de la team du coup. C'est ça un peu. Ça les faisait marrer. Le mec banlieue, le mec. T'as pas un truc, machin. Tu vois. C'était toujours. Ça les faisait marrer. Et du coup, bah, comme Fildar et l'Alligator, ils étaient plus ou moins scotchés à Max, bah, moi j'étais avec eux. Et du coup, moi c'est comme ça que j'ai côtoyé Max, et que à un moment il s'est dit, bah vas-y, viens. Il m'a proposé de faire le morning vraiment officiellement, tu vois. Alors que j'étais déjà un peu dans le coin à faire le con avec eux. Mais il y a un peu une forme d'incruste, ouais, j'avoue. C'est du fait d'avoir été là en fait. Parce que moi, il y a Tcheksa qui s'est arrêté.
et je venais tous les jours à la radio. Oh, merci Baggy, ça fait plaisir. Donc, Merci en fait, j'ai beaucoup, continué à Baggy, venir qui tous les régale. jours à la radio. Il y a personne qui m'a dit, t'as plus le droit de venir. Donc, j'ai continué à venir. Bah oui. Il t'avait un pass et on te l'avait pas enlevé, ça fonctionnait Bah, comment? il y Ou avait juste tu pas de pass connaissais à les gens à l'époque. l'entrée? À l'époque, il n'y avait pas ouais. de passe. Le fun de Neuilly, il n'y avait pas de passe. Il y avait pas de passe. Donc, salut Thierry. Salut Salut Enki, Thierry, ça va? Et puis Ça tu gaze descends. les gars. Tu Allez vois. hop. Et donc, Ah ouais, moi, je squattais c'était- avec eux. Quand il y avait GG, moi, je squattais avec Fildar dans la petite cabine de Fun TV, parce qu'il faisait le réa Fun TV dans une petite cabine. Hein. Et moi, je squattais avec lui. Et c'est peut-être là que j'ai découvert ce que c'était l'émission de Max et Gérard. Vraiment. C'est en squattant à côté de Fildar. D'accord. Avec l'envie de participer, tu vois, le truc, t'as envie. Tu te dis, putain, j'aimerais bien appeler, faire le con avec Gérard et tout machin. Et je crois que ça a commencé comme ça, en fait. J'ai fait l'auditeur dans un débat ou deux. Et voilà, je suis parti dans le délire. Ah, faudrait retrouver l'extrait un jour pour un prochain épisode de la salle diff. La première Ouais, participation de Rigaud dans un débat. franchement, il y a la pétanque, non? Ouais, la pétanque, le débat sur la pétanque, les supermarchés. Je sais pas, Petit Tonnerre, il m'avait fait la liste, Ouais. il m'avait tout donné. Non et mais tout. la Faudrait que pétanque, je c'est retrouve. sûr. Bah, La peut-être pétanque, c'est sûr. hein. C'est sûr. Le premier, je sais pas. Non, j'ai peut-être dû en faire un. J'ai fait des conseils aussi un peu. Ouais. Mais voilà, avec du recul, pas assez en fait. Il y a des Et alors, moments toi, où j'aurais peut-être. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme dit Manu, la raison pour laquelle il réécoute pas forcément, c'est que tu te dis putain, j'aurais pu dire ci, Voilà. j'aurais pu dire ça, j'aurais pu Et être ça, marrant. non mais ça c'est horrible. Ça c'est vraiment, C'est horrible. c'est vraiment. Ah, horrible. toujours, si tu te laisses 25 ans de réflexion, tu peux faire une meilleure vanne. Hein, Ouais. Mais en l'occurrence, pour le truc que c'est, tu te dis putain, si j'avais. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Même un T'aurais peu, tu sais, moi c'est plus, il y a ce que tu dis, mais il y a aussi le placement quand tu dois le dire ou quoi. Et des fois, putain, moi c'est ça le pire, c'est que je me dis mais. Ah, Attendez, non, moi c'est je horrible. dis à Shinobu Takeru que j'ai vu ta ref, moi. La ref à Baggy, t'inquiète. Je l'ai vu, pardon. Donc ouais, les donc, débats, les ouais, débats de Gérard, le rythme était élevé, donc c'était encore plus une question de placement. C'est-à-dire que l'humour, c'est souvent une question de rythme. Mais les débats de Gérard, ça allait à 200 à l'heure avec que des personnes qui avaient trop de vannes à dire et que vous deviez modérer. Donc c'est un équilibre ça bouillonnait, de toute façon ouais. impossible. Parce que c'est ça le pire. C'est vrai que c'est ça quand même qui est fou, c'est que il y a plein de vannes dans les débats, il y a plein de pseudos, il y a plein de trucs, mais tout ce qui n'a pas été dit ou fait, mais il y en avait peut-être le double en fait. Ouais. Peut-être des questions IRC que j'ai ratées, des questions qu'on finit à la poubelle, des pseudos d'auditeurs qui n'ont pas été pris, même des idées, des trucs, tu bouillonnes dans la journée, tu as une idée, tu dis oh, je vais faire ça, ça va être trop marrant. Puis finalement, un tu le fais iceberg pas. radiophonique dont on a vu que la partie émergeait, nous, à l'époque. Ouais. C'est beau ce que je dis, putain. C'est ça. Je sais pas si Nico, c'est par rapport à ça qui dit ah mais tellement, mais je pense. Bon, il dit ça peut-être pour ta vidéo. Merci pour ta vidéo. C'est peut-être pour ça qu'il dit ah mais tellement. Je ne sais pas, il y a trop de décalage. Ah, c'est tout pour moi. J'ai commencé par ça tout à l'heure au début de l'émission. Mais content que elle ait été utile et c'était surtout le but, même si aujourd'hui elle a vieilli quoi nécessairement sur pas mal de plans. Et alors. Toi, tu côtoyais Max aussi hors antenne, contrairement à Manu. C'était quoi sa façon de faire la fête? Parce qu'on nous a dépeint dans le Conte de Minuit un personnage assez froid, qui ne fume pas, qui prend pas de drogue suite à un bad trip, qui ne boit pas, qui raccompagne tout le monde, qui fait Sam. Et du coup, il était. On le décrit pas trop comme un bon vivant, mais en même temps, c'est lui l'ambianceur. C'était quoi la dichotomie? Est-ce que tu peux nous la raconter? Il avait un côté. Comment dire, il avait un espèce de côté leader de bande, mais je dirais pas paternel, mais tu vois, qui se dévoile pas. Tu vois, un peu comme peut-être des darons qui ont une pudeur, qui veulent pas se montrer peut-être en train de kiffer un truc, en train de danser, machin. Il avait toujours une espèce de retenue, même dans ses vannes. C'est-à-dire que des fois, on était à table, il avait des idées de vannes et tout, et il te faisait genre, c'est genre, c'est marrant. Tu vois. Non, mais je dénigre pas, je t'en parle, voilà, il avait besoin des fois de, c'est marrant ça, non? Tu vois, il y a des trucs où il était pas sûr de lui, je sais pas. Mais un leader pas sûr de lui, qui aime que ça tourne autour de lui, mais qui veut pas trop en dévoiler. Ça aussi, ça participe au côté un petit peu schizophrène. Le personnage est compliqué, hein. Ouais.
Il est compliqué le Maxou. Hein. Moi, j'ai fait Merci pour les trucs là. Il y a un train de la hype, mission accomplie. Merci à tous. Wow, merci, les non, gars. mais moi, j'ai bougé avec lui. J'ai bougé avec lui en Belgique, à une soirée en Belgique. T'as bougé plein, toi, de souvenirs quand même. Ouais, j'ai fait une soirée avec lui à Marseille où j'avais mixé et tout. Il y avait personne. C'était un four. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai bougé même des trucs où il mixait et tout. On est parti sur Nancy, et c'était non, mais un mec super cool, hein, franchement, un mec drôle puis effectivement qui peut te faire découvrir des trucs, des films, des machins, de la musique. Comme il était connecté à plein de gens de plein de milieux, il fréquentait des gens intéressants. Tu vois, il y avait un délire. Des fois, tu rencontrais des potes à lui, c'était surréaliste. Oui. Moi, c'est à son anniversaire que j'ai rencontré. Avec Laurent Garnier et tout, tu vas faire mais je t'écoute. Voilà, je me suis retrouvé en cabine au Rex. Je me suis retrouvé en cabine au Rex avec Max et Fildar. Et je crois qu'il y avait l'alligator, je sais plus, pour aller dire bonjour à Laurent Garnier qui est en train de mixer. Le gars, il est en train de mixer. Tu lui dis bonjour à un moment. Non, viens, on va en cabine. Tu vois? Et on est rentré dans le Rex en mode ouais, venez. Tu vois, c'est des trucs, mais tu t'hallucines. Et là-dessus, Max, il y avait aucun souci il était dans le partage à fond. Ouais. Tu vois, là, par contre, ça, c'était vraiment. Il voulait faire découvrir ses univers. Ça, c'était le seul truc où j'avais l'impression qu'il était vraiment premier degré et pas en mode dérision. C'est ce que j'avais dit à Thibaut. C'est le seul truc qui tournait pas en dérision, c'était la musique, j'ai l'impression. Ouais, bah si, quand même un peu, parce que. Si, un peu, ouais. À part Jean-Pierre Sauzère, mais je. Ouais, enfin. Ah oui, après, ouais, ces personnages, les machins, trucs Larsen, machin, là, où, effectivement, oui, parce que quand même, quand tu fais de la radio, ta base, c'est la musique, à moins que tu fasses vraiment que du talk. Mais, ouais, il avait un côté sérieux. D'ailleurs, je sais plus qui c'est chez nous qui disait, mais c'est ça qui était trop bizarre chez lui, c'est qu'il avait il avait des univers où d'un coup, genre, il avait une autre personnalité quand il rentrait dans cet univers-là, quoi. Genre, d'un coup, il se met à écouter de la techno, il devient un mec, d'un coup, il se met à déconner, d'un coup, tu captes plus le mec. C'est vrai. Ouais, mais un mec cool, hein, franchement. Donc il avait un switch où il pouvait activer, tu vois, de passer du mode froid au mode c'est la fête un samedi soir dans un contexte un peu mondain. Non, mais parce qu'il était pas vraiment froid avec nous. C'est pas qu'il était froid, tu vois, c'est juste qu'il se livrait pas beaucoup, mais c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment une retenue. Merci Renaud. Il était vraiment pas froid. Merci beaucoup mon pote. Il était pas froid. Enfin, moi, c'est pas vraiment froid. C'est pas vraiment froid. C'est vraiment une retenue. Tu vois, une retenue, une pudeur, un truc où tu vois qu'il se lâche pas en fait. Il y a des trucs sur lesquels il se lâchait pas. Mais il était cool, il rigolait, tu vois, il était pas dans son coin, il était pas tapé des barres. Enfin... Je me rappelle des soirées même dans son appart et tout, couscous dans son appart et tout, des délires. Moi, j'ai déjà mixé dans sa chambre où il y avait ses platines et tout. Non, franchement, passer des super moments. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on regrette qu'il soit pas en train de se remémorer toute cette période avec nous tous. Hein. Après, oui, j'ai l'impression, tu vois, moi Max, si on est un peu, et franchement, si on est un peu véhément, excuse-moi de te couper, hein, mais si on est un peu véhément des fois, ou si on choisit d'en rigoler et de le vanner, tu vois, et d'en parler, c'est souvent justement pour enfin, je parle pour moi, hein, pour compenser cette espèce de frustration que le gars participe pas à tout ça, quoi. Que oui, il y a eu plein de mains tendues à Max et moi justement, c'est un des trucs qui m'est le plus reproché par rapport à ma vidéo, c'est t'es trop gentil avec Max, en gros, si on doit être, et avec le recul et à post sortie du bouquin, ça donne un petit peu raison aux personnes qui me critiquent là-dessus et j'ai un peu l'impression qu'il se complaît dans le rôle de vous avez décidé que je suis le méchant, je vais rejouer le rôle du méchant. En fait, il fait tellement partie du lore des débats et de la vie de Gérard, il est tellement tu vois, c'est un personnage central presque, tu vois. Bah ouais. Et ça, au moins un personnage pivot puisque ça s'articule autour de lui. Ouais, pivot ouais, carrément. Et de par sa position et sa réaction, ça en fait forcément un sujet en fait. Tu peux pas ignorer ce mec-là et sa position en tout cas actuelle par rapport à nous, ce qu'on fait et le regret qu'on a qu'il soit pas là. Mais il y a pas que là, c'est que même d'autres personnes, ils refusent d'en parler autrement que comme il le fait tout le temps en racontant la première fois, la cabine, les poèmes. Le truc, c'est que chaque GG fil aura son avis là-dessus. En fait, c'est peut-être même le premier sujet qui va débarquer entre deux GG fils. Tu vois, c'est tu vois, c'est là encore. Poney, il m'envoie une vidéo. Où...
Voilà, tu vois, c'est comme ça, mais elle est magique sa vidéo. Attendez, je la remets un petit coup. On m'avait conseillé sur ma bio. Putain, mais il y en a qui s'abonnent et qui se désabonnent. Il y a vraiment des trous du cul. Il y a vraiment des trous de balle. Je comprends pas qu'on s'abonne pour se désabonner tout de suite. Franchement, ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais bref. Il Incroyable. y a souvent des gens qui refollow, donc j'imagine qu'ils ont unfollow, mais moi juste ça me fait marrer. Bah ouais, franchement, de là à traiter les gens de trous du cul, aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, voilà, on va pas parler du Francky. Parlez en commentaire, parlez de Max en commentaire, s'il vous plaît. Oui, c'est important pour le référencement, ça. Pour le référencement, pour tout ça. Continuez, les gars. Continuez à parler de Max en commentaire. Allez-y, ça fait plaisir. Réconciliez-vous comme d'hab, trouvez un terrain d'entente. Voilà. Il y en a, je les soupçonne d'utiliser ChatGPT dans leurs réponses. Vous comprenez quand même que ça doit être. Alors, vous le vivez pas du tout pareil, mais parce que vous avez aussi eu votre carrière après qui avait rien à voir avec la radio, mais que lui, il soit un surtout peu, carrière. Je vais pas dire aigri, mais que d'être résumé à quelque chose qui est une mauvaise farce qui a un petit peu trop duré, alors qu'il a fait plein d'autres trucs dans sa carrière. À mon avis, ça vient de là, tu vois, cette rage un petit peu que. Bah parce qu'il avait le parcours et qu'il voulait faire ce que d'autres ont peut-être réussi à faire et qu'il n'a pas réussi, tu vois, à s'émanciper. Il avait commencé à amorcer le virage de la télé, etc. Non. Ouais, mais après, est-ce que c'est ce qu'il voulait vraiment? Pour moi, c'est ce qui l'a brûlé, la télé. Ouais, il y a Tom qui veut dire un truc. Parce que j'ai un point de vue là-dessus. Parce que je l'ai eu, ce point de vue-là, le côté... j'ai le temps d'aller pisser. Voilà, le côté on se rappelle de lui que pour ça. Mais quand tu vas sur ces lives, je suis allé sur 2-3 lives, il y a des gens qui le sucent pour des musiques de nuit volume 17, des balades nocturnes, tu m'as fait découvrir ci, tu m'as fait découvrir ça. Tu vois, c'est vraiment. Mais parce que pour moi, c'est aussi ça, Max, l'air de rien, même si. mais tu vois, mais. Il se comporte comme le méchant de l'histoire. Mais... Il le prend, et donc il devrait prendre un peu tout. Il devrait pas être sélectif dans. Voilà, tu vois. On retient toujours plus le négatif. Hein. Moi, j'ai envie de citer Stanis Baratheon, de Good Don't Wash Out the Bad Deed, not the Deed, the Good Wash the Bad. Tu vois ce que je veux dire? Win the Yes, the No. Win the Yes, win against the No. Win against the No. C'est pas le chauffeur de la voiture dont on s'abstient de prendre le volant, pardon, Ouais, non, mais c'est ça. Ah ouais, good deed doesn't wash out the bad. On s'abstient de choisir le chauffeur. Bad wash out the good. C'est ça. Toi, tu l'as, Rigo. Moi, je vais faire un truc encore plus narcissique, les gars, mais je suis streamer, donc forcément, on est narcissique. Je vais m'auto-citer, toujours sur ce même sujet de Max. Mieux vaut être un has-been qu'un never-been. La plupart des gens sont des never-been. Ah ouais. En fait. Juste. Oui, bah après. Mais après le Francky, merci Tom pour cette intervention. Je vous en prie. Bah, j'y suis pour rien, c'est les gens du chat qui m'ont demandé de vous poser des questions là-dessus. Hein, donc Mais si j'en avais une autre, ce serait justement sur les hors-débats. Salut Paul. Pour revenir à Gérard, lui, il n'était pas à mon avis, sa façon de faire la fête, c'était pas du tout la même que celle de son patron. Comment c'était l'ambiance des soirées à la loco avec Gérard? Toi, Rigo, qui est un peu plus connu. Ah ouais, et Manu, si tu as quelques souvenirs aussi. Bah, moi, c'était plus pour des émissions ou des trucs, des anniversaires, des conneries. Donc, c'était dans des conditions, entre guillemets, spéciales. Donc, si tu veux des vraies anecdotes, à mon avis, faut demander à Rig. Parce que moi, j'en ai pas. Vraiment. J'ai pas d'anecdote précise de GG, si ce n'est qu'il suffit de 2-3 verres pour qu'il soit chaud. Ah oui, qu'il y avait des auditeurs qui le titillaient, qui parlaient à tout le monde. Il parlait à tout le monde. Il avait l'air sincèrement heureux dans ces moments-là. Moi, quand je l'ai vu, ça avait l'air. Ouais, mais il était toujours, il était toujours un peu sur la défensive. Sur la défensive en boîte. En boîte, toujours un peu sur la défensive, où il y a des gens qui venaient lui parler, lui raconter des histoires, puis lui, il y faisait attention, tu vois, c'était important. Enfin, je sais pas comment dire. Mais pas encore des gens qui allaient lui chercher la merde ou. Ouais, il se préoccupait de savoir s'il y a quelqu'un qui vient lui dire qu'il y a des tracts qui circulent, tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu vois, il est un peu en mode alerte, puis au bout de quelques verres, moi, je l'ai vu à la loco, torse nu sur le podium, en train de faire tourner son t-shirt et de faire le ouf, quoi. Et de kiffer après, oui, vraisemblablement. En tout cas, il était heureux à ce moment-là, mais il était pété. Enfin, tu vois, après, tout est relatif. Il y a au moins des moments d'euphorie, quoi. Mais à défaut de bonheur. Après, oui, effectivement, moi, j'étais pas là parce que je sais qu'il est allé à Cannes, tout ça. Moi, j'ai pas vu New York, machin.
Mais effectivement, oui, moi je l'ai vu heureux plein de fois quand même le GG sous ses faux airs de oh dis donc. Il y a quand même plein de fois où il était content, où il s'est bien marré même à l'antenne. Hein. Il a eu des bonnes rigolades et des bons moments. Sur le chat, il dit il kiffait de ouf. Il a raconté tout comme des super expériences. Bah la loco, ouais, j'imagine, ouais, vraiment. Parce que probablement que pour lui, ça l'était des super. Et en fait, pour la plupart d'entre nous, ça l'aurait été aussi d'ailleurs. Bonsoir, sac à foot. Tu vas bien et tout? Et les retours de ces sorties en boîte, parce que Thibaut raconte dans son bouquin que du coup le Francky ramenait tout le monde en mode Sam et qu'il ramenait Gérard en dernier. Donc toi, tu as vécu aussi ces retours de boîte dans la voiture avec Gérard et Francky, Rigaud? J'en ai pas grand souvenir. Franchement, j'en ai pas grand souvenir. Surtout moi, c'est très souvent Fildar qui m'a redéposé au... Ouais, Fildar, hein, franchement, big up Fildar, le nombre de fois où je me rappelle d'un matin, putain, après un débat. Il faisait ça, moi aussi, il était sérieux, Fildar. Je le voyais comme Mais Fildar, quand même, il y a un matin, c'était après un débat, il s'était tapé le best-of direct après, au DD1000. Il avait coupé pour graver un CD pour Max, donc il était resté à la radio, et moi j'étais en galère, et il m'a dit, vas-y, si tu veux, je te ramène. Et moi, à l'époque, j'étais à Charenton et lui, il habitait à Nanterre. En gros, le mec. Ah ouais, non, laisse tomber. Et on s'est tapé les bouchons parce que c'était le matin. Ça faisait quoi, 9-2-9-4 je situe plus. Ça faisait Porte-Maillot, enfin Neuilly. Il m'a ramené de Neuilly à Charenton, quoi. Donc, il a traversé tout Paris alors que lui, il habitait à Nanterre. Donc, il a retraversé Paris encore après. Dans l'autre sens. Et c'était les bouchons et on était coincés sur les quais. Ah, je me rappelle de cette phase. Franchement, big up, Fildar. Si tu t'en rappelles, franchement, t'étais courageux. Hein. Je crois que c'était dans une 206 la capture de la map pour les gens qui se demandent le trajet que ça ferait. Ah ouais, le trajet. Ah ouais, vas-y. C'est bon. C'est de quel côté là? J'ai trouvé Charenton, mais Neuilly, c'est en haut à gauche. C'est en haut à gauche. Ouais. Tu vois le bois? C'est au nord du bois, qui est à gauche. Ah. Tu vois, il y a le bois à gauche. Voilà, au nord du bois à gauche, là, il y a Neuilly. T'as l'avenue Charles de Gaulle, tu la vois, c'est le prolongement des Champs-Élysées. Le prolongement des Champs-Élysées. Tu vois Neuilly avant le pont. Dis-moi aller vers le haut, vers le haut. À droite un peu. Tu vois, il y a un point rose, il y a un truc rose. C'est quoi le rond rose en haut du bois? C'est le jardin d'acclimatation. Ah voilà, Neuilly, voilà, oui. Ça y est, voilà, ah oui, c'est vraiment à l'opposé, ouais, effectivement. Voilà, clique là. Clique mes bourses. Désolé. Après, tu vas vers l'autre bois, à l'opposé de Paris, il y a un bois. Et tu peux cliquer le long sur le bas du bois. Tu vois le truc rouge? Il y a un truc rouge. Ouais, tu le vois là. Voilà. Sur le carré orange, jaune, sur un des rectangles jaunes là, plus haut, vers le bois. Au-dessus de la Marne, ouais, de la Seine, voilà, par là, vas-y, voilà. Imagine là, voilà. Il m'a déposé là en bagnole, le mec. Ouais. Donc c'est un trajet de combien de temps ça? Bon, je sais pas, on a mis plus d'1 heure, je sais plus. Puis lui, après, il est remonté à Nanterre, donc fallait qu'il retourne jusqu'à Neuilly. Oh, l'enfer. Oh, le mec a galéré. Mais big up Fildar. Non, mais des bons souvenirs. Hein. Mais ça, c'était époque... Big up Manutendo. Époque galère, tu vois. Après, j'ai eu les notes pour le taxi. Big up à celui qui s'est abonné. Manutendo. Big up. Pardon, Diamond. Qui a follow. Je vais y arriver. Mais après, on avait les taxis, on avait les notes de taxi quand on était à Bayard. Donc on rentrait tous les soirs en taxi remboursé par la boîte. Ça fait la diff. Sacré bon avantage de Bayard, les notes de taxi, les gars. Ah, ça, c'était mortel. Pas se mentir. Moi, j'ai dû prendre des taxis des fois pour rentrer chez moi, payer des 35 balles, 40 balles la nuit et de faire putain, c'est pas value. Ou le faire à pied, tu vois, mais. Allez, on va marcher 2h30. Ah ouais, l'avant Uber, tout ça, là, c'était quelque chose. Hein. Franchement, quand les taxis avaient le monopole, ils faisaient bien ce qu'ils voulaient. Et le pire, c'est qu'on avait dans une boîte de transport. Et je disais, mettez-moi un chauffeur. Mais bref, des anecdotes. Mais il y avait un deal de fiches de taxi à Fun. Non, j'exagère quand je dis un deal. Mais c'était convoité. Ah, les affaires. Appelons tout de suite Mediapart. Fabrice Arfi. Tout de suite, il faut enquêter sur le Fun Radio des années 90. Ah ouais, il y a de quoi faire. Plus 2000. Non, ça va.
Franchement, on n'a pas vu des trucs de ouf. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. J'ai jamais vu Mais même- quelqu'un ouvertement se droguer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. genre Même ça, c'était pipou, tu vois. C'est oui, il y avait quelques gens qui fumaient des spliffs ou qui buvaient une bière à la cafette, mais c'était pas non plus rock and roll en mode Exactement. n'importe quoi. Mais voilà, Ouais. c'est ça. Ah ouais, j'ai jamais vu un gramme de quoi que ce soit qui traînait. Alors, ça, j'en sais rien, mais par contre, au niveau, j'ai un peu l'impression que c'était plus rock and roll, Skyrock, ou en tout cas, pas pour d'autres drogues, hein, mais en tout cas, les spliffs, on l'entend régulièrement de toute façon. Pendant toutes les missions, Ouais. tu les entends rallumer. Ah bah, Et, du coup, l'équipe du D-Full, ouais, l'équipe du Ouais. D-Full, franchement, ouais. et je me suis fait confirmer que c'était, oui, full spliff. Hein, De toute façon, il s'était fait connaître aussi pour ça. Il y avait la célèbre séquence où ils reçoivent Sarkozy le matin dans l'appart de D-Full. Enfin, déjà, le truc est n'importe Ouais. quoi. Et Sarkozy qui est en campagne à l'époque, et à la fin de l'interview, il balance un ouinge comme ça sur la table, et t'entends vraiment le bruit. Ouais, tu sais, le bruit. tu l'entends vraiment. Le C'est spliff quoi qui ça tombe. Monsieur Dufour, Incroyable. ça se passait bien jusqu'ici. Il fait, bah, c'est un spliff. Ah ouais, il devait être dégoûté. Ah, il devait être tellement rageux, Ah ouais, c'est rageux. le nabo. Ça, je sais pas s'ils auraient osé faire un truc comme ça chez Fun Radio, tu vois. Ah non, c'était pas le genre de la maison. Non. Ouh là là. Après, D-Full, pas- le mec, il y avait- il est directeur d'antenne, tout ça. Enfin bref, il Oui, fait et un puis petit peu ce après, qu'il veut aussi. je sais pas, D-Full, c'est devenu quand même, comment dire, D-Full, je sais pas, c'est D-Full, quoi. C'est le mec en radio. Tu me demandes de te citer un mec qui a réussi en radio, je te parle, hein. Pas carrière, média, je te parle. Un mec qui a réussi en radio, mais c'est le GOAT, les gars. Vous pensez que le Francky il aurait aimé avoir une carrière à la D-Full et être encore là aujourd'hui Je pense, ouais. pas sur RMC Oui. Gold, mais avec. Moi, je sûr. pense 100%. 100% sûr. Ah ouais, 100%, bien sûr. Parce que D-Full, c'est vraiment l'anti-Max. Ou plutôt Max, c'est l'anti-D-Full. C'est que. Il a vite perdu ce côté rock'n'roll de Love in Fun où c'était quand même assez pipou. Et tu vois, avec les auditeurs, c'était toujours, on caresse un peu les auditeurs dans le sens du poil, alors que Max, c'était, on n'hésite pas à les envoyer chier. Bon, il n'était pas le premier à le faire, Ouais. mais Moi, je pense que il a tellement joué sur le fil du ringard qu'il est tombé dedans. Ah, tu parles Tu de vois Max. que ça, que ça faisait partie déjà, de son des humour. nostalgies. Non, mais petit à petit, en fait. Tu vois, c'est que il est passé de quelqu'un qui avait beaucoup d'autodérision sur ce côté-là aussi, tu vois, qui se moquait du ringard chez les autres, qui avait de du l'autodérision. DJ même sur ringard, jusqu'à devenir lui-même le DJ ringard. Mais voilà, c'est là que je voulais en venir, en fait. Je pense que c'est ça le problème qu'il a eu. pas tant que ça. En vrai, des fois, il a prouvé qu'il suivait aussi les musiques actuelles, même s'il il n'incarne pas la période d'aujourd'hui comme il incarnait les années 90, quoi. Mais évidemment. Bah ouais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a fait découvrir de la musique, ça a été un précurseur et tout machin. Il a quand même complètement raté le rap. Il faut être sérieux. Oui, alors il n'était pas dans la radio où c'était très propice à ça, tu vois, non plus. Non, mais c'est même pas qu'une question de radio, c'est qu'il aimait pas ça, c'est pas son truc. C'est goût propre. Donc, on peut pas. C'est un reproche. C'est assez paradoxal. Mais oui, c'est marrant. Sur certains trucs, disons que dans son milieu, je sais pas, c'est pas milieu, mais tu vois, milieu musical, effectivement, il était calé à l'époque. Enfin, et puis après, il y a eu le rap, il y a eu le virage groove and dance, et aucun de ces trucs-là, il les aimait bien finalement. Non. Ah ouais, carrément. Ouais. Lui, il aurait aimé rester à l'époque, années 80, voire 90, Nirvana, et en fait, on s'arrête là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est sa ligne éditoriale, mais. Ouais, parce que même la French Touch, il aimait ça, mais il avait quand même une petite part de seum de pas avoir mis le pied dedans. Ouais. Ah, il l'a fait. Faut être sérieux. Give Me a Break, Max Campo. Il a fait un titre qui est toujours trouvable sur YouTube. Ah bah il en a fait deux alors parce qu'avant il y a eu Spoon Nation. Il y a Spoon Nation. Ah, Spoon Nation, oui, c'est vrai, mais. Après il a fait un sous le nom de Max Campo en solo. Okay. Ouais. Give Me a Break, où c'était. En vrai, c'était honnête, c'était ok à dire. C'était pas incroyable, mais c'était ok. Ok. Et un côté sérieux. Du coup, son côté sérieux de la musique, quoi. Il y avait aucune. Ah là, c'est oui, ça, non, tu vois, c'est que le public. Je sais plus qui. Rigoler, oui. Je sais plus qui m'avait parlé de ça, mais qui m'avait dit le problème, c'est que il était parti dans tellement d'univers et dans tellement de délires différents qu'il y a des gens que tu pouvais plus réunir en fait. Tu vois, il y a des gens qui venaient pour du débat de délire, Gérard à balade nocturne en passant par les nuits monologues. C'est vrai que quel est le la techno, le cul, waouh, c'est ça. Ouais, c'était compliqué, hein. Il y a des gens que ça a perdu.
Après, là-dessus, moi, je vais pas critiquer, je suis pire en termes d'étalement. Non, mais c'est juste. C'est pas de la critique. Nous, on n'était pas du tout. Déjà, nous, tu vois, quand tu disais vous par rapport à lui, mais nous, on était des assistants d'antenne, quoi. Tu vois, on n'a jamais eu. C'est ce que je voulais demander. Vous aviez tous les deux. Les gens, ils s'imaginent. Les gens, ils s'imaginent souvent qu'on avait un pouvoir quelconque. Un statut, genre. Un statut. On était des assistants d'antenne, c'est-à-dire que des assistants, tu vois. Il y a le mot dedans, les gars. Bah ouais, on n'était pas animateur. En bas de l'échelle, quoi. On n'était pas animateur. Et si tu voulais devenir animateur, si tu veux que je te donne un exemple de gens comment ça se passait, du moins comment moi j'ai vu, c'est souvent des mecs qui arrivaient de province ou de machin, ou quand c'était quelqu'un, je me rappelle de Fildar, hein, je vais le dire, et ils lui ont dit, vas-y, fais la nuit tout seul. T'animes la nuit tout seul. C'était genre la première étape. C'était ça. Tu tapes la nuit tout seul. Il se faisait appeler Biscotte. Il se faisait appeler Biscotte. Ouais. On vous l'a pas proposé, vous, de faire des trucs tout seul à part toi, t'as fait check ça, t'étais tout seul, quoi. Sur la fin, moi, Gaël, il m'a demandé, mais j'ai pas, ça me chauffait pas. Moi, il y a Victor qui. Vas-y. Ouais, Victor, il m'a dit, mais tu sais que ta voix, elle passe bien, machin, et j'ai fait, ouais. Et voilà. J'ai pas voulu en savoir plus. Et non, mais moi, j'avais pas pour but ou pour envie d'avoir mon truc ou d'être animateur, quoi. C'était pas mon truc. Faire partie d'une émission, d'une bande, d'un truc, ouais, ok. Ça, voilà, j'aime bien. C'est pareil. Après, annoncer de la musique, tu vois, croire que tu kiffes, faire croire que tu kiffes alors que t'en as rien à branler et tout. Non, ça, c'était trop dur pour moi. J'ai pas pu. Oui, parce que toi, Manu, c'est toi qui es resté le plus longtemps. Et on a un peu l'impression que c'est toi que ça a le plus dégoûté de la radio, finalement. Mais paradoxalement, alors tu es resté le plus longtemps. Ouais, sûrement. Ça m'a dégoûté. C'est le sentiment que disons que ça, déçu, on va dire. Ça m'a déçu. Disons que l'évolution de la radio m'a déçu, que j'y trouvais pas vraiment mon compte ni ma place. Donc, quand l'occasion s'est présentée, j'ai préféré arrêter plutôt que. Que du coup, les étoiles dans les yeux que tu avais au tout début, en fait, c'était le kiff au début, mais que c'était de moins en moins bien au fur et à mesure des années. Ouais, c'est ça. Après, j'aime toujours le média radio. Hein. Tu peux demander à Rigaud, hein, on en discute souvent. Mais je passe ma vie à écouter la radio, ne serait-ce que pour les infos. J'adore le média radio, mais quand je parle du média, moi, tu vois, même FM, tu vois, un D-Full, si je tombe sur un D-Full le soir, je vais écouter. Si je tombe sur Fun le matin, je vais écouter. Enfin, tu vois, je suis curieux, on va dire. Mais par contre, mais t'es plus passionné. Écouter assidûment et à me dire, oh là, je kiffe cette émission et tout, non, ça me. Non. Après, le média, j'aime beaucoup le média. Tu vois, mais le média même si j'étais cancel par le média. Non, j'aime bien dire ça, mais c'est pas vrai. J'ai fait cancel tous les streamers du média. C'est la légende que j'essaye de m'inventer. Incroyable. Okay. Ça, c'est pas mal. La preuve sur ma chaîne. Donc, voilà. Mais donc voilà. Putain, vous savez que moi, je suis déjà en train de regarder Twitch un peu ce qu'il y a d'autre. Hein. Parce que là, votre live, il est bien, mais je me dis, il y a peut-être mieux. Non, mais je comprends, hein. Meilleure conclusion.